Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte. L'histoire de l'intelligence et de la bonté. Quand arrive l'hiver et que la neige recouvre la nature, les paysans se retrouvent souvent sans grande occupation. Cependant, un paysan courageux et habile ne manque jamais d'idées pour s'employer. Un de ces paysans aimait tailler des cuillères, des jattes et des bols en bois. Il se mit également à fabriquer des tonneaux. Un tonneau, ce n'est pas si simple à sculpter. Il doit se tenir bien assemblé et surtout ne pas fuir, car il contient de la bière ou du vin. Comme il faisait son travail avec cœur, ses voisins proches et lointains ne voulaient utiliser que ses tonneaux. Un jour, il quitta sa ferme en traîneau, sur lequel il avait chargé un joli tonneau prévu pour être apporté au village voisin où un mariage se préparait. Pour gagner du temps en chemin, il décida de passer par la rivière gelée. C'est à ce moment-là que des loups apparurent derrière lui. Toute une meute sortit de la forêt. Son cheval était rapide et son traîneau bon et solide. Le paysan pensait qu'il arriverait à semer les loups. Il fit claquer son fouet et le traîneau fila comme le vent. Mais les loups le suivaient toujours. La panique s'empara du paysan. Il traversa la rivière gelée et remarqua une ombre loin devant lui. On aurait dit un paquet de haillons. Mais il s'agissait en fait d'une vieille femme, une mendiante. Elle avançait vers le traîneau et par conséquent vers les loups. Si je passe à côté d'elle sans la prévenir, elle va tomber sur les loups, pensa le paysan. Ils vont se jeter sur elle et pendant ce temps-là, je pourrais aller tranquillement jusqu'au village. Mais sa conscience pourtant lui disait tout autre chose. Si tu fais ça, pourras-tu dormir tranquillement? Tous les soirs, tu te rappelleras que tu n'as pas porté secours à un être humain, que tu l'as livré à la mort. Arrête-toi et sauve cette personne avant que les loups ne s'emparent d'elle. Mais une autre voix, plus tentatrice, essayait de convaincre le paysan. De toute façon, tu ne pourras pas sauver cette femme. Si tu la prends sur ton traîneau, il sera plus lourd, le cheval ira moins vite et vous n'atteindrez jamais le village. Les loups vous rattraperont et vous dévoreront tous les deux. Alors que sa vie à elle n'a aucune valeur, ce n'est qu'une pauvre mendiante inutile. Sauve-toi, toi. Après tout, tu as une femme et des enfants à nourrir. C'était le diable lui-même qui soufflait ces paroles à l'oreille. Derrière le traîneau, les loups hurlaient et le paysan se décida. Il tira sur les rênes et cria « Hé, la vieille dame, dépêche-toi, monte sur le traîneau !» La mendiante ne comprenait pas pourquoi le paysan la tirait sur son traîneau. Ce n'est qu'une fois dessus qu'elle se rendit compte du danger. Elle se retourna et vit la meute de loups. Le paysan poussa son cheval et celui-ci s'élança comme une flèche. Mais les loups étaient maintenant bien plus proches. Le paysan, la mendiante, pouvaient voir leurs yeux brillants, leurs langues pendantes et leurs dents pointues. « Il faut nous préparer à mourir, dit le paysan. Soudain, la mendiante s'écria « Mais pourquoi ne pas jeter le tonneau hors du traîneau? Celui-ci serait beaucoup plus léger. » Le paysan s'étonna de ne pas y avoir pensé lui-même. Il passa les rênes à la mendiante et se mit à défaire les cordes qui attachaient le tonneau. « Qui sait si cela va être suffisant, réfléchit-il. Même sans tonneau, nous aurons du mal à parvenir jusqu'au village. Le cheval vacille déjà et nous sommes encore loin. » Mais à son tour, il eut une idée. « Écoute, dit-il à la vieille femme, reste assise sur le traîneau et va jusqu'au village. Dis aux hommes que tu rencontreras que je suis sur la route avec 10 loups, qu'ils prennent leurs fusils et viennent me chercher. » « Mais je ne comprends pas, dit-elle. « Ce n'est pas grave, répondit le paysan. Va au village et fais exactement ce que je t'ai dit. » Puis, sautant du traîneau, il jeta le tonneau et se glissa dessous. La vieille partit vers le village. Les loups s'arrêtèrent, flairèrent la barrique et sentirent leur proie à l'intérieur. Ils griffèrent le bois, leurs yeux brillaient, mais le tonneau était solide et lourd, et ils n'arrivaient pas à le faire bouger. Le paysan était en sécurité dans sa cachette improvisée. Bientôt des coups de fusil retentirent. C'étaient les villageois qui venaient au secours du paysan. Les loups prirent peur et s'enfuirent en courant vers la forêt. « Tu vois, lui dit la voix de sa conscience, l'intelligence permet certes d'échapper au danger, mais elle ne suffit pas toujours. La bonté est tout aussi puissante. Tu as eu pitié de la pauvre mendiante et tu lui as sauvé la vie. Tu as été généreux avec elle et elle t'a sauvé la vie à son tour. » Le paysan hochait la tête et savait au fond de lui-même que c'était la vérité. Et le diable, il se taisait. Il n'a aucun pouvoir sur les justes, et il en est bien conscient. On a tous 2 petites voix en nous. Il faut savoir écouter la bonne. Voilà, bonne nuit.
fête de Borel et à demain.